Séance spéciale haut du corps. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va avoir besoin de petits haltères, de bouteilles d'eau comme d'habitude. Bien sûr également un tapis et une serviette. Les amis, si vous me découvrez aujourd'hui, je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications. Comme ça vous recevez à chaque fois un petit message qui vous dit tiens Arthur, il vient de sortir une nouvelle vidéo. Si vous me découvrez également aujourd'hui, je vous invite également à cliquer dans la description de la vidéo pour obtenir un guide de la perte de poids rapide qui est 100% gratuit. Alors profitez-en. Et encore une fois, si vous voulez m'aider à participer à la création de mon tout nouveau programme spécial minceur qui va sortir en janvier, et ben vous avez un lien de ma cagnotte Litchi qui se trouve également dans la description de la vidéo. Et en échange de ce don, vous aurez ce programme 100% gratuitement les amis. Voilà, on est parti pour votre séance spéciale haut du corps. C'est parti, let's go! Yes les amis, on est parti pour cette séance haut du corps qui va un tout petit peu plus chauffer que la semaine dernière. Vous avez vu, vous allez voir, pardon, j'ai juste changé un peu l'ordre des exercices qui va faire que ça va être un petit peu beaucoup plus dur. Yes, j'espère que vous êtes en forme. Moi, ça me fait tout le temps kiffer de faire ces séances avec vous. On est parti dans 3 secondes. Go! C'est parti, même pas 3 secondes. C'était juste de la marche active ou de la course. Ok, donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 5 minutes d'échauffement, 1 minute de récupération, 10 minutes de travail pré-post-fatigue pour fatiguer le corps. Et vous l'avez vu la semaine dernière, le premier bloc est un peu piquant, mais c'est surtout le deuxième bloc. Le bloc, oula, j'ai failli tomber d'isométrie. Là, on bloque, on est en statique qui va chauffer vraiment, d'accord? Allez, dans 3 secondes, on est parti pour des speed jobs. Là, ici, donc, soit sans impact, je donne toujours les options, ok? Ou avec impact, léger impact, ok? Allez, on vient frapper vers l'avant et on envoie. Franchement, comment on peut pas être retourné des vidéos ici dans un contexte comme celui-là? Yes, c'est vraiment top. Par contre, il fait déjà chaud, hein. Il est 6h30 du mat là, et il fait déjà bien chaud. Gardez ça dans 5 secondes. On va partir au sol pour des petites pompes, donc vraiment tranquille, hein, c'est l'échauffement. Allez, go. Là, ici, je suis sur les genoux, petite pompe, et je remonte, ok? Donc, légère amplitude, vous descendez en fonction de votre niveau. Vous allez chercher lentement en bas, en haut. Mais vraiment, vous allez tranquille. C'est l'échauffement et on a une bonne séance qui nous attend après, donc ne donnez pas tout à l'échauffement comme d'hab. Je sais que les échauffements, si on les fait à fond, ils sont déjà bien fatigants. Là, il faut juste réveiller son corps, se préparer à l'effort. Et dans 3 secondes, c'est parti. Allez, 3, 2, 1, jumping jack, go. Ok, option sans impact, option avec léger impact. Sur les jumping jack, j'insiste souvent, mais pointe des pieds, s'il vous plaît, vers l'extérieur. Ok, toujours. J'utilise mes bras ici. Tranquille, je réveille mon corps. Je fais en sorte d'être essoufflé à la fin de cette séance. D'accord? Allez, on garde ça. Encore 5 secondes. Et après ça, on va partir pour un Superman. Donc vous pouvez commencer déjà à vous allonger sur le ventre. Allongez, go. Là, ici, pour l'instant, je ne tends pas mes bras. Je fais que des petits bras pliés. Je décolle mes jambes. Je serre les fessiers. Je décolle les cuisses, le haut du corps, la poitrine. Ok? Tranquille. Et ensuite, je vais partir en climber. Juste après, je vous dirai ça dans 10 secondes, d'accord? Climber, je commence à me mettre en place pour vous le montrer. Si vous voulez regarder un petit peu, vous savez normalement maintenant ce que c'est. Allez, 3, 2, 1 et climber, c'est parti, on y va. Ligne des mains sous les épaules toujours. Les genoux frôlent le sol et j'envoie. Juste ça. Parfait. Gardez ça tranquillement. Encore 20 secondes à la fin des climbers. On va partir en crunch. Ok, donc abdos, petit crunch à la cool. Ok, allez, relâchez les climbers, venez vous allonger sur le dos, pied au sol, main au niveau des tempes, j'ouvre mes coudes et je pars dans 3, 2, 1, climber, go. Allez, souffle, inspire, yes, ok, j'engage mes abdos tranquillement. Là, ici, je peux rentrer mes coudes sur les crunchs, mais je fais attention de ne pas tirer. Vous avez vu, j'ai juste dit toucher votre tempe avec vos doigts, vos tempes, pardon. N'attrapez pas votre tête en fait, sinon on a tendance à vouloir tirer sur la tête et ça, c'est pas top. On enchaîne avec des burpees dans 3 secondes. Passez debout et go. Option sans impact, derrière, reviens. Et on passe debout. Option avec impact, nice, et on repasse debout. Bam, comme vous voulez. Choisissez comme d'hab votre option. Sachant qu'on est sur l'échauffement, on y va tranquille, on fait des burpees mais pas à 400 à l'heure. Et de toute manière, cette séance n'est pas une séance cardio, c'est une séance juste de renfort. Ok? Même si ça commence à être cardio à la fin.
Allez, on se rallonge sur le dos et on envoie des crunch crawl ici. Là, ici, 3, 2, 1, go. Une à droite et une à gauche. Les coudes bien ouverts. L'objectif ici, engager un petit peu sa taille maintenant. Yes, ses obliques. Donc, switch droite et gauche. Ok. Ensuite, on repassera debout. Et je regarde, j'ai bien l'exercice. J'essaie de trouver c'est lequel sur ma séance. Gardez ça encore 10 secondes. Je crois que c'est la marche de l'ours que j'ai oublié. Donc, on va la faire maintenant. Passez debout s'il vous plaît. D'ailleurs, j'en suis sûr maintenant. Allez, on y va. 3, 2, 1. Un squat, une marche de l'ours. Je repasse debout. Tout simplement. Allez, squat, descente, avance, reviens et on repasse debout. Yes! Parfait, on garde ça. Plus que 15 secondes. Et je vous explique ensuite la suite des événements, la suite de la séance, même si je vous l'ai déjà plus ou moins expliqué. Ouh, ça sent le brûler. J'espère que ma voiture n'est pas en train de brûler. Allez, 5 secondes. Encore. 3, 2, 1 et stop. Vous avez vu, je vous fais des trucs vraiment... c'est pas comme au cinéma, hein. Il y a des trucs un peu comme dans les lives. Je sens le brûler, je me dis mince, j'espère que ma voiture n'est pas en train de brûler. J'espère que je ne vais pas partir en courant pendant la séance d'un coup. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On commence avec pré-pause fatigue. Premier exercice, et ben 1 minute, c'est 1 minute à chaque fois, hein. C'est ça qui fait que l'effort est dur. 1 minute de dips. Ok, je vous remonte. Si vous avez une chaise, un canapé, tout ça, vous pouvez le faire dessus, ce sera beaucoup plus efficace, ce sera plus pertinent, mais ce sera plus dur aussi. Sinon, vous pouvez le faire directement au sol avec moi. Ici, qu'est-ce que ça donne? Je monte les fesses et là, je plie sur mes bras et je tends. Ma pointe des doigts est vers l'avant et mes coudes partent vers l'arrière. Là, je cible, je fais des dips serrés, d'accord? Même si vous le faites sur une chaise, essayez de ne pas avoir les coudes trop ouverts, mais serrés le long du corps pour vraiment cibler les triceps. Yes, dans 5 secondes, récupérez encore, hein, parce que ça va piquer, je vous garantis. Allez, 3, 2, 1. Je m'écolle les fesses, c'est parti. 1 minute de dips en bas, en haut. Donc si on le fait au sol, sans chaise, ben c'est pas grave. L'amplitude est un peu plus petite, mais je vous garantis que si vous faites 1 minute ça va chauffer comme jamais. Ok? De temps en temps, regardez, moi j'ai tendance à le faire également, hein, je suis pas parfait. J'ai les fesses qui redescendent, j'essaie de remonter mes fessiers pour avoir une plus grande amplitude. Je sais que vous êtes déjà en train de me détester parce que ce mouvement est assez horrible et c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Le but c'était de vous fumer les bras dès le premier exercice, d'accord? Donc plie et tend. Là ici, plie et tend. Yes, encore. Gardez ça. Cet exercice ne doit pas tirer dans les coudes. Donc si jamais vous sentez que ça tire dans le coude, ça fait mal, et ben retrouvez, changez un petit peu l'angle de vos coudes parce qu'il ne faut pas que ça fasse mal. Encore 15 secondes, et un petit peu moins d'ailleurs, parce qu'on va se placer en position pompe large maintenant. D'accord? Allez, relâchez. Oh, merci Arthur. Ouais, mais le prochain exercice va piquer également. Pompe large, les amis. Push-up en bas, en haut. Tranquille, d'accord? Allez, on y va. C'est déjà parti. D'accord? Le but ici, donc, soit sur les pieds, soit sur la pointe des pieds, pardon, soit sur les genoux. Ici, le but, c'est d'avoir les coudes à 45 degrés par rapport aux côtes. Yes? Et d'y aller tranquille. Si vous êtes fort en pompe, je parle pour les gens qui ont l'habitude d'en faire, allez voir, j'ai fait 2 vidéos de challenge de 1000 pompes en 1 heure. À la fin de la vidéo, vous marquez 1000 pompes en 1 heure, vous verrez, vous trouverez ma vidéo. Il y en a plein d'autres youtubeurs qui l'ont fait. Et continuez les pompes, hein, je vous raconte ma life pendant ce temps-là. Allez, on y va tranquille, quand j'en peux plus, je relâche un peu. Et vous allez voir, si j'avais fait le challenge il y a 1 an et je l'ai refait cette année, il y a quelques mois, et vous allez voir, allez voir les vidéos, vous verrez si j'ai réussi ou pas. C'était assez hard, j'avoue. Mais allez voir ça, ça vous fera rigoler un peu. Vous allez me voir transpirer comme jamais pendant 1 heure. Allez, vous gardez ça. Il reste encore 5 secondes. Et maintenant, stop, on passe debout, on prend ses haltères, on penche en avant et go, extension des bras. Boum. Allez, maintenant, si on a des bons haltères là, des poids qui sont assez lourds, je garde mon dos bien droit, bien sûr. Ok? Et là, j'ai un énorme engagement de mes triceps. Ok? Tends, reviens. Tends, reviens. Gardez ça. Push. Yes. Les coudes sont bien hauts. Ok? Encore une fois, essayez de regarder votre écran en même temps que vous faites ça. Trop souvent, je vois des gens dans les salles qui font ça. Mais là, il se passe rien. Il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'on balance le bras en fait. Même si j'ai des poids très lourds, il se passe rien. Par contre, si je contrôle, déjà vous verrez que vous ne pourrez pas mettre les mêmes poids. Mais là, quand je reste en haut, là, je garde une petite tension. J'essaie de rester 1 ou 2 secondes et je sens ici, là, quand je suis là, boum, que mon triceps, l'arrière de mon bras se contracte. Même si j'ai l'impression de ne pas avoir de muscle ici, et ben là, je me rends compte que j'en ai un en fait. Ok? Allez, posez les poids. Push jack, vous vous rappelez, on l'a déjà fait.
Je suis sur la main, ici je fais ouvre, une pompe, referme, et je redescends pas. Ou alors une pompe, une touche, une pompe, une touche. Et c'est parti les amis, go. Une pompe, une touche, bras tendu. Pompe, touch, pompe. Le but c'est, quand je fais le touch au milieu, là, bras tendu, c'est de limite pas rester. C'est juste, je touche, je repars. Comme si le sol, il était brûlant. Et je faisais comme quand on touche une plaque chauffante, on touche très rapidement. On ne fait pas normalement, mais on touche très rapidement et on repart. Bah là, c'est pareil. Après, si je mets pas d'impact, forcément, je suis obligé de rester un petit peu plus longtemps. Mais on essaye de rester le moins de temps possible au milieu. Une pompe, ramène, repart. Ok? Ou alors avec le jump, pompe, touch pas. Yes? Choisissez votre option, bien sûr, et adaptez. Et essayez juste d'être rapide. Bam, au milieu. Bam. Et peut-être qu'on commence à vraiment fatiguer. Ce qui est logique parce que ça fait déjà 4 exercices. Ensuite, on terminera avec un petit exercice facile pour la partie pompe, triceps, tout ça, et après on passe sur le dos. Ok, facile, c'est pas vrai. Hein. Ok, stop, prenez vos haltères. Vous le connaissez. Là, ici, on tend les bras et on y va. Plie et tend. C'est la post-fatigue maintenant. Post-fatigue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on termine un seul petit groupe musculaire qui est les triceps. Yes. Allez, gardez ça. Et franchement, félicitations si vous faites bien vos 6 entraînements par semaine, même si vous en faites un ou pas de moins, malgré qu'il y ait quand même un stretching et un abdo qui commence à piquer. Donc on va dire qu'il y a 5 vrais entraînements maintenant par semaine qui piquent. Le stretching, c'est plus une détente. Ok, franchement, félicitations. J'espère que vous arrivez vraiment à ce rythme et que vous allez aller jusqu'au bout de Vill's Body. Il reste plus que 2 semaines et demie, pardon. Et après, ce sera terminé. Donc profitez-en un maximum. N'hésitez pas à en parler à vos amis autour de vous. Là, je suis sûr que quand vous êtes en train de souffrir, vous dites, mais tais-toi. Allez, dans 5 secondes, stop, passez debout. On part pour l'oiseau maintenant. Ok, fléchi, dos penché, l'oiseau. Ouh, des courbatures de malade dans le dos. 3, 2, 1 et go. Allez, prenez les haltères qu'il vous faut. Les bras sont tendus à 90%, pas complètement. Légèrement fléchis pour toujours protéger ses articulations. Le dos est bien droit. Je fléchis sur mes jambes et je viens ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Que ça les amis, d'accord? Allez, gardez ça. Encore. Encore 40 secondes en fait. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Un rowing large. Donc là, le but c'est ici cibler que la partie haut du dos. Ok? Et après, on va rajouter un tirage où dedans, on aura les biceps qui vont s'engager, qui vont être engagés. Donc plusieurs groupes musculaires. Demain les amis, séance de stretching. Encore une fois sur la plage magnifique. Je vous invite à le faire si vous ne les avez jamais fait. Je sais que souvent on a tendance à zapper cette séance, je sais parce que je vois le nombre de vues et les stretching c'est ceux qui sont le moins vus. Ça ne me dérange pas du tout en soi, il n'y a pas de problème. Mais essayez d'en faire de temps en temps, surtout que je rajoute de la méditation qui est une pratique qui est vraiment importante dans la vie, je pense. Ok, stop, rowing large, go, on y va. Là ici, mettez-moi à la fin dans les commentaires si vous faites les méditations. Je vois quand même, enfin les méditations, les stretching. Je vois quand même qu'il y a des vues, mais il y a à peu près 2 fois moins de vues sur mes vidéos de stretching. Ce qui est aussi logique parce que c'est pas quelque chose que je fais depuis longtemps sur ma chaîne. Donc, au fur et à mesure, j'incorpore des stretching, yoga, pardon. Même si j'en ai fait quand j'étais petit. Mais qu'est-ce qu'il raconte sa vie aujourd'hui, Arthur? Il va pas se la fermer un peu? J'arrête, c'est bon, j'arrête. Allez, gardez ça. 30 secondes encore. Ensuite, push back. Vous le connaissez, on l'a déjà fait. Je vous rappelle, je sais que ce premier tour est pas si dur que ça. Vous devez vous dire, ah, ça va. Mais après, vous savez que il y a la partie isométrique qui arrive et ça va piquer. Push back, je vous rappelle, on est dans la même position et là juste on va pousser vers l'arrière, bras quasiment tendus et revenir. Je contracte mes omoplates et je reviens. Ok, une et je reviens. Yes. Dans 3 secondes, on est parti les amis pour les push back, go. Encore une fois, si vous êtes coach, vous connaissez un peu le milieu du fitness ou tout simplement que vous avez des connaissances, c'est pas du tout le bon terme, hein. C'est moi qui ai inventé ce mot-là. Parce que je savais pas comment ça s'appelait tout simplement. Ok, mais en fait on s'en fiche un peu. Le principal c'est que vous fassiez bien le mouvement et que ça chauffe, d'accord? Quand vous faites ça, au moment où vous arrivez derrière, là regardez, essayez de serrer vos omoplates un maximum. Yes, en plus moi je le sens bien parce que j'ai des courbatures en haut. Et du coup, des fois c'est cool d'avoir des courbatures parce que on sent mieux les mouvements. On sent vraiment là où ça tire. Et là le but c'est de serrer ses omoplates et moi je le sens très bien. On va partir dans 20 secondes, continuez sur un rowing serré les amis, d'accord? Serré là ici, tirage, serré. Yes, allez, tire, on revient, on tire, on revient. Yes, gardez ça s'il vous plaît
Encore 8 secondes. Aïe, aïe, aïe. Allez, 3. Je me mets de face. 1, go. C'est comme tout à l'heure, on était là. Sauf que regardez, la différence, c'est là, j'avais les coudes vers l'extérieur. Et là, j'ai les coudes serrés le long du corps. D'ailleurs, je peux resserrer un peu mes pieds. Ok? De profil, ça donne ça. En fait, c'est vraiment comme si je sciais du bois. Je donne souvent des images un peu, pas bizarres, mais c'est pour vous, que vous imaginiez un peu plus la scène et que du coup, ce soit plus facile à comprendre. D'accord? Là, ici, tire, reviens. Tire, reviens. Yes, gardez ça. Encore 30 petites secondes. Et ensuite, on terminera avec un Superman, comme on a fait tout à l'heure, allongé sur le ventre. C'est cool, je suis venu beaucoup plus tôt que d'habitude. Enfin, beaucoup plus tôt, quasiment 1 heure plus tôt que d'habitude. Il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui sur la plage. Et ça, c'est cool. Vous devez voir moins de gens qui passent. Aujourd'hui, il n'y a pas un chien qui vient me pisser dessus parce que je ne sais pas si vous avez vu la séance d'abdos, la dernière, celle d'il y a 3 jours ou 4 jours. Il y a un chien qui est venu quasiment me pisser dessus pendant la séance. C'était super sympa. Allez, gardez ça, passez au sol, s'il vous plaît. Superman. Mais bon, c'est un animal. Les animaux ont le droit. J'aime tellement les animaux que je ne pouvais pas aller en vouloir. Après, il ne m'a pas pissé dessus. Donc Superman, hein, les amis. Excusez-moi, je raconte ma life aujourd'hui. Ok? Si ça va, je décolle les bras. Yes, ça aurait été un humain. J'aurais peut-être pas été très content. Mais là, un animal, il sait pas ce qu'il fait. Et il est devenu une star du coup de ma séance d'abdos. 30 secondes encore, après on a une récupération et après on commence les vraies choses sérieuses. Je sais que vous dites, mais c'était déjà les choses sérieuses. Non, pas encore. Je vous rappelle, tous les dimanches sur ma chaîne YouTube ou sur toutes les plateformes de streaming, vous avez donc Spotify, Deezer, etc. Je sors un podcast sur un sujet qui n'a pas forcément grand chose à voir avec la perte de poids. C'est plus sur des sujets un peu dans la vie générale. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Il reste encore 10 secondes, d'accord? Allez les écouter plutôt. C'est des podcasts, donc ça s'écoute en voiture, pendant qu'on est en train de se laver, peu importe ce que vous faites, ce que vous voulez. 3, 2, 1 et stop! Ça s'appelle Schizoïde les amis. Le thème, pas le thème, mais le nom de mon podcast. Et après, vous avez des épisodes toutes les semaines qui sortent. Allez, dans 1 minute, on va commencer avec le travail maintenant, iso et dynamique. Iso, je vous rappelle que les 30 premières secondes de chaque exercice, on reste en blocage. Et là, je vais commencer à vous inculquer maintenant la vraie mise sous tension. C'est-à-dire, on va commencer avec des pompes. Et si vous le faites très bien, vous allez voir que ce sera impossible de tenir 30 secondes, mais c'est pas grave. Ici, pour les pompes, on va bloquer en iso, donc en bas. Ici, les coudes pliés. Je vais vous demander de mettre les doigts légèrement vers l'intérieur comme moi. Et regardez, avec vos mains, vous allez mettre une pression rotative vers l'extérieur, comme si vous vouliez tourner des pots de confiture inversés avec vos mains. D'accord? Avec ma main droite, je pose vers la droite, main gauche vers la gauche. Et là, je vais engager encore plus mes pectoraux, ma poitrine, et je vais mettre vraiment sous tension. Ok, donc là, je vais mettre au sol. Je tourne mes doigts légèrement vers l'intérieur. Et dès que je vous dis, vous allez plier sur les bras. Pardon, j'ai bugué avec ma bouche. 3, 2, 1, et on y va, go. Je plie et je bloque en bas. Maintenant, je vais mettre cette pression rotative vers l'extérieur. Ça veut dire que vous allez sentir que la poitrine se contracte beaucoup plus. Maintenant, vous allez serrer fortement vos cuisses l'une contre l'autre. Serrez fortement les abdos, serrez fortement les fessiers. Et gardez cette tension extrême. Normalement, si vous le faites bien, moi, je ne peux pas parler en même temps et le faire à fond. C'est impossible. Parce que ça demande un engagement tel qu'on ne peut rien faire d'autre que trembler et mettre toute sa force. Ok, dans 5 secondes, on va relâcher cette tension et juste faire un max de pompe. 3, 2, 1, go, on y va. Allez, max de pompe maintenant. On y va. En bas, en haut. Là, on ne met plus la même tension, hein, sinon ça va être impossible. Parce qu'on peut le faire aussi en faisant des pompes, mais on n'en fera pas pendant 30 secondes. On va en faire 2, 3 max et ce sera terminé. Encore 10 secondes à peu près. Ok, et ensuite, on va passer debout pour l'oiseau. Yes. Allez, donnez-moi encore 5 secondes. Allez, max de pompe encore pendant 5 secondes. Et stop. Passez debout rapidement s'il vous plaît. Je sais que ça va filmer les bras. L'oiseau en statique. Là, ici, 3, 2, 1, go. Je bloque. Ok, donc soit j'ai des poids, soit j'ai pas de poids. Peu importe. En tout cas, ma position est bien. Ça veut dire que ma poitrine est relevée. Mon dos est redressé un maximum. Si ça fait trop mal avec les poids, je peux prendre sans poids, garder cette tension et ensuite quand on va partir sur le mouvement dynamique, reprendre ses haltères. Là les amis, c'est vous qui choisissez. J'aime bien faire ça de temps en temps, ça donne l'impression que je me rapproche de vous. Je sais pas pourquoi je suis super bavard aujourd'hui. Ok, on prend les poids ou pas et on y va. Go, dynamique maintenant. Ouvre et ferme. Pareil que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur l'extension du bras. On essaie de ne pas faire un truc comme ça. Ok, on essaie vraiment de contrôler. Je monte, je redescends. Quitte à marquer un petit temps d'arrêt en haut et en bas d'une seconde, ça évite en fait d'avoir un mouvement continu. Ok? Allez, 10 secondes encore.
Et ensuite, on va partir en holo. Aïe, aïe, aïe. Yes. Ok. 3 secondes. Ok, bloqué en holo. Option 1, jambes pliées. Mais par contre, la tête est entourée des bras, d'accord? La tête et les biceps sont collés aux oreilles. Ça, c'est l'option 1. Option 2, c'est les jambes tendues. Ok? Vous savez ce qui se passe après le holo? Comme on a fait la dernière fois, on part en pike après, d'accord? Donc ici, je reste là. Et après, soit je partirai ici, regardez, essayez de regarder votre écran. Pli étant, on revient dans la position holo. Ou alors pike, un peu plus dur. Ok? Allez, 3, 2, 1, go! Donc là, ici, soit je viens toucher mes talons, je décolle mes épaules, je reviens derrière. Ou alors je ramène comme si je touchais ma pointe de pied. Et je reviens. Et je reviens. Yes! Et je reviens. Parfait, gardez ça. En bas, en haut. Parfait. Wouh! Comment ça va là? Donnez-moi encore, s'il vous plaît, 10 secondes. Juste après ça, les dips. Quoi, les dips, Arthur? Oui, les dips. Allez, 3 secondes. Ici, on décolle les fesses. 3, 2, 1. Go! Donc vous reprenez votre chaise ou pas et vous pliez sur les bras. Et vous restez là. Essayez de garder les fesses hautes. On a tendance à avoir envie de redescendre les fessiers. On reste 30 secondes. Je veux que vous sentiez. Donc les bras sont toujours pliés. S'ils sont tendus, malheureusement, le poids est du coup dans l'articulation. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut mettre un max de poids dans les triceps. Et dans 10 secondes, max de dips après, d'accord? Si vous le faites sur une chaise, vous avez vraiment les bras pliés à 90 degrés. Ok? Là, ici, 3, 2, 1, dips, go! Allez, push en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Yes, gardez les fesses hautes. Chauffez ici. Ah, il y a le toutou qui avait pissé sur moi qui est là. Je le vois. J'espère, en plus il a l'air bien agité. J'espère qu'il va pas venir en pleine vidéo. Ce serait pas super cool. Enfin, en tout cas, non, ça va, il a l'air d'être loin. Gardez ça 10 secondes. Ah ouais, on fait avec les moyens du bord quand on a un extérieur. Forcément, eh ben, on s'adapte avec les gens et les chiens aussi, bien sûr. Gardez ça. Dips, on part en Superman. 3, 2, 1, stop. Ok, allongez-vous sur le ventre, bloqué devant. Superman. Les jambes sont décollées du sol un maximum, les cuisses, pardon. On serre les fessiers et on bloque les bras devant un maximum. Le plus longtemps possible, d'accord? Gardez ça. C'est compliqué de parler en même temps, mais vous restez là, bloqué, statique, dynamique. Enfin, pas dynamique, pardon, statique. Et on reste comme ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous reste plus que 3 exercices après. Ok, donc restez en haut, serrez les fesses, les bras. Maintenant, vous allez venir ouvrir sur le côté. 3, 2, 1, et go, on y va. Là, ici, on termine. Allez, les 30 dernières secondes. Je décolle un max les cuisses, un peu plus, je serre un peu plus les fessiers. J'ouvre un peu plus au niveau des bras. Je serre fort mes omoplates. Ok, gardez ça. Go, go, go. Yes. On garde ça, s'il vous plaît. Maximum de tension dans toute la partie postérieure, on va dire. D'accord, le dos, les lombaires, la partie haut du dos. Ok, on part en crunch statique. 3, 2, 1, stop. Là, ici, je décolle mes jambes. Je ramène ma tête. Comme on avait fait à l'échauffement, vous vous rappelez, on avait fait les petits crunchs. Et bien là, j'ai mes jambes. J'essaye de décoller mes fesses du sol si c'est possible. De cette manière, j'engage beaucoup plus mes abdos. Ici, je garde mes mains là et je reste en statique. Après, le dynamique, ce sera ça. Je descends les jambes, le haut de mon corps et je ramène tout. Je descends et là, je ramène tout. Ok? Mais pour l'instant, on reste là, on souffle et on s'engage encore plus dans l'effort en serrant fort le ventre. Yes. 3, 2, 1, go. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, max de tension dans les abdos. On n'en fait pas beaucoup des abdos dans la semaine parce qu'on a toujours cette séance du samedi spécial abdominal, spécialement axée sur les abdos. Donc, on a plus le travail du haut du dos, enfin du dos, pardon. Et après, ça se rééquilibre avec les abdos, d'accord? Allez, gardez ça. Ensuite, on va partir dans 5 secondes. On va reprendre ces haltères. Il ne reste plus que 3 minutes de séance. Stop, extension des coudes. Là, ici, on se remet comme tout à l'heure et on bouge plus. Bras pliés, 90 degrés. À la limite, si on a envie de se faire un petit kiff, on fait des tout petits mouvements. Ici, pour cet exercice-là, ça ne me dérange pas. D'accord? De manière, vous avez vu, mes coudes restent serrés. Hein, je n'ouvre pas mes coudes. On a tendance à avoir envie d'ouvrir ses coudes sur cet exercice. Non, on garde les coudes serrés. D'accord? On fait des petits ici. Et ensuite, dans 10 secondes, bam, extension des coudes. Max de reps en toujours faisant en sorte de bien faire son mouvement. C'est important. D'accord? Allez, 3, 2, 1, go, on y va. Boum, en haut, en bas, en haut, en bas. Yes! Allez, bam, boum. Et là, il faut prendre les bons poids, d'accord? Par exemple, moi, ça, c'est beaucoup trop léger pour moi. Je sens rien, mais encore une fois, je suis à la plage. Je ne vais pas amener un kit d'haltères de 40 haltères différents. Donc, je fais avec ce que j'ai. C'est juste pour vous montrer. Moi, je vous guide en fait vers les exercices. Yes,
Dernier exercice, j'ai mis un truc cool, je suis cool aujourd'hui. Un gainage et après on va faire une ouverture. Allez, on termine ici. 3, 2, 1, gainage. Sur les coudes ou sur les genoux. Enfin sur les genoux, sur la pointe des pieds, pardon. Les fessiers serrés. Et ensuite on va faire un switch. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? On mettra ces deux avant-bras parallèles et là on viendra ouvrir une fois à droite sans tomber, j'ai fait tomber. Je dis ça pour moi parce que je vais pas me ramasser en arrière et une fois à gauche. Ok? Là pour l'instant vous vous stabilisez, restez là. Fixe, abdos serrés. On reste. Yes. Encore 5 secondes. Engagez fort les abdos s'il vous plaît. Serrez. Rentrez le bassin. 3, 2, 1 et on y va. Oblique. Switch. Là ici, une fois à droite. Une fois à gauche. On peut le faire bien sûr sur les genoux. Ça marche aussi. Là, une fois à droite. On revient. Une fois à gauche. Yes. Allez, tranquille. Contrôlez ce que vous faites. Et dans 15 secondes, on va terminer avec un petit kicker parce qu'il y a toujours un kicker. Et on fera. Vous allez voir. Ok. Stop. Regardez, vous allez me mettre en position planche et on va faire ici. On vient chercher sur les talons, un push-up wave. Planche, un push-up wave et c'est déjà parti, on y va. Là, je viens sur mes talons et là, j'avance et je reviens. Je plie, j'avance, je frôle le sol et je reviens. Je plie, je frôle le sol et je reviin. Que ça! Allez, on termine. Super exercice pour retravailler un petit peu sa sangle abdominale, beaucoup ses bras. Bref, vous l'avez compris, un petit kicker final. Super sympa. On est dans l'autre sens un petit peu. Je plie et je reviens. Ok, comme si je voulais frôler le sol tout le long de mon mouvement. Vous allez normalement bien sentir vos bras. Et comme j'ai instauré depuis le début de ce mois-ci, on peut soit garder l'exercice encore, en gros à la fin de la minute là, soit vous arrêtez si vraiment vous n'en pouvez plus, soit vous dites ça va, j'ai encore la force et je termine jusqu'à ce qu'il soit impossible de faire cet exercice, ok? Sinon il vous reste 10 secondes encore. Donc vous voyez, à la fin des 10 secondes, dans 5 secondes, soit vous continuez, ne vous arrêtez pas, soit vous arrêtez maintenant. Ok, félicitations. Donc si vous continuez, pas de souci, laissez la vidéo tourner, continuez et dès que vous avez fini, vous remettez en arrière pour avoir le stretching. Ok, donc là ici, déjà félicitations. J'espère que vous avez bien senti vos bras. Vous allez venir tirer vers l'arrière tranquillement et prendre une grande inspiration. Franchement, bien joué. Félicitations, je vous réinvite à me suivre sur Instagram. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis remis beaucoup dessus et je partage beaucoup de contenu. Tous les 2 jours, je partage des informations sur la nutrition, sur certains aliments, quels sont les bons aliments pour la perte de poids, sur les mouvements, sur bref. Et tous les 2 jours, je vous mets une photo de moi inspirante, j'espère en tout cas. Là ici, on attrape, on passe la main derrière et on tire. Ok, je vous mets en vrai la photo, on s'en fiche un peu, mais c'est le texte qui est important après. Donc regardez bien les descriptions de mes photos parce que je vous pose des questions, je vous explique un petit peu moi ce que je pense de certaines choses. Ok, tirez de l'autre côté s'il vous plaît, inversez et tirez. On étire ici les triceps tranquillement. Ah la cool, on a fait une bonne séance, on est à la fin du 2e mois et franchement bravo. Yes. Allez, on revient, on tire vers l'arrière. Super. Regardez les amis, on va chercher vers le ciel. On prend une grande inspiration et on relâche tout. Merci à vous. Félicitations, j'espère que vous avez bien senti cette séance, que ça a chauffé vos bras, que vous avez aimé la partie isométrie et dynamique qui est toujours la partie un peu plus délicate et un peu plus compliquée. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like à chaque fois, comme ça moi ça me fait kiffer et vous ça vous montre que vous avez aimé ma vidéo tout simplement. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, dites à vos amis voilà ce que vous en avez pensé tout simplement. Et je vous rappelle que dans la description de la vidéo vous avez le lien de ma cagnotte Litchi si vous voulez y participer pour m'aider et en même temps bénéficier d'une super opportunité pour avoir un programme en quasiment gratuitement en janvier. Voilà les amis, je vous dis à demain pour votre séance spéciale méditation et yoga. Vous allez voir encore sur la plage, c'est magnifique. Je vous invite à le faire si vous ne les faites pas. Essayez, cette séance est vraiment top. À demain les amis, ciao.